2B3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo GDC chez le clan ASK Force, donc le clan primaire de la famille ASK. Donc moi je fais partie du clan ASK eSport et ASK Force c'est là où on retrouve énormément de TH17 et un petit peu de TH16 et donc du coup je vais vous montrer le journal de Gerd qui est quand même pas dégueulasse, hein, on va pas se cacher. Et puis je vais vous montrer 6 attaques et on commence directement par les chapeaux de roue avec un perf du chef du clan ASK Force. Donc on est sur une compo qui va se baser essentiellement sur la championne et avec le nouvel équipement, donc les bottes électriques, qui est un équipement extrêmement puissant, surtout si vous le couplez avec le Phoenix ou avec le Renard. Donc chacun ses préférences, et donc du coup là, Claude, il va faire un carnage au centre de la base avec ses invis. Donc là, on peut voir que c'est bien joué. Il a rendu la tour d'archer invisible, parce que ça ne servira à rien de la finir avec la championne, puisque son aura qui est de 200 dégâts par seconde. Ouais. 205, à peu près 250 dégâts par seconde, bah, finit la tour d'archer. Donc là, on a encore 5 sorts d'invisibilité pour aller terrasser le centre de la base. Voilà. Et on va pouvoir même déclencher les runes. Donc là, voilà pourquoi on a le phénix. C'est pour ce genre de situation. Et là, la double runique a été déclenchée au niveau de l'HDV. On met deux dragons à droite pour avoir les bâtiments free. On met la reine à gauche avec la flèche pour endommager le centre de la base et avoir des anti-aériennes. Et pour faire aussi le funnel. Et on envoie toute la sauce au milieu avec les 16, quasiment les 16 dragons. Moins les deux qui sont partis à droite. Capacité, parce que l'HDV il fait quand même extrêmement mal aux dragons. À noter qu'en HDV 16, maintenant l'HDV n'explose plus. Donc ça c'est la logique de Supercell. On fusionne deux défenses pour obtenir une défense moins forte que les deux autres séparément. Alors, au niveau de l'attaque, ça se passe très bien. On a le héros aérien qui nous a lâché une capacité de freeze incroyable. Et là, on est en milieu fin d'attaque et il nous reste encore un nombre incalculable de dragons. Je ne sais pas compter au-delà de 10, donc je ne vais pas vous les compter. Et là, on peut mettre l'attaque en x2. Il nous reste encore un sort d'invite dans la main. Et ça c'est magnifique. Qui va être mis à l'instant pour pouvoir rediriger les dragons au milieu. Et ça, c'est quand même très, très bien vu de la part du chef. Et voilà, la fin d'attaque, ça se passe de commentaires. Claude a littéralement roulé sur le village. Merci Claude pour cette brillante attaque. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi utiliser comme compo en TH16, bah, vous améliorez les dragons, vous améliorez le nouveau équipement pour la championne et vous avez une compo parfaite. Donc là, deuxième attaque, on est reparti avec le même style de stratégie en tout début, à savoir un championne. Ah, sauf que cette fois-ci, on a le renard spirituel et aussi on a beaucoup moins de sorts d'invisibilité et on compte rappeler la championne. Ça, c'est la grande différence avec le phénix, c'est que normalement avec le phénix, on laisse mourir la championne au milieu du village et là, on va utiliser notre meilleur sort de rappel pour pouvoir rappeler la championne et la remettre en plein dans le commando. Et on peut voir que la championne a littéralement détruit la droite du village. Donc le commando, il va pouvoir, euh, il va pouvoir aller tout droit au centre de la base sans être distrait par des bâtiments sur les côtés. Donc là, on va gérer le CDC facilement avec quelques Valkyries. On a le prince Gargouille qui est un héros qui est extrêmement fort. Donc à gauche, Reine Caserne pour faire un déblayage tip top. On a un super déblayage que ce soit à 3 heures ou à minuit. Ouais, à minuit. Et donc du coup, bah, les troupes elles vont aller toutes au centre de la base et au milieu. Donc les compos racines, c'est les rares compos terrestres qu'on peut voir chez ASK Force. Belle capacité en plein milieu du village. Et il y a la reine qui va même pouvoir gérer l'HDV. Quoique comme il a été rendu invisible, on va plutôt utiliser un sort de floraison dessus. Et on va le gérer en fin d'attaque et là on met en x2 parce que
Là, regardez la taille du carnage. On a encore quasiment toutes nos troupes en vie. C'est quand même assez humiliant. L'utilisation à noter de Super Barbare, une super troupe que j'apprécie tout particulièrement. Parce que si vous avez vu mon tout premier short sur la chaîne, j'ai montré une vidéo avec un double walk Super Barbare. Donc double walk pour l'AQH et pour le Warden Walk. Et puis je fais des finitions avec les barbares. Donc voilà. Merci RTX pour cette magnifique vidéo. Là, une attaque magnifique de la part d'Alex. Mais ça, je vous la laisse sur un short. Donc normalement, le short, il est sorti avant cette vidéo. Donc n'hésitez pas, après cette vidéo, à aller voir cette attaque d'Alex qui est quand même assez humiliante pour l'adversaire. Donc là, on est parti avec une compo que je trouve extrêmement forte. Donc on active une flèche pour sniper quelques défenses aériennes et éventuellement des souffleurs. On envoie la sauce et là vous pouvez voir qu'on a 3 sorts de clonage. Parce que oui, le gros avantage de cet HDV 17 c'est qu'il n'explose plus. Donc les compositions à base de triple clone avec des ballons, eh ben, c'est un véritable carnage puisque bah, comme il n'y a plus de bombes au niveau du TH, bah, les ballons ils vont littéralement raser le centre de la base et à partir de là bah, c'est free perf. Donc très bien vu de la part de Jackie Michel qui a vu qu'autour de l'HDV il y avait plein de défenses environnantes et donc là on peut voir qu'on est en milieu fin d'attaque et qu'il reste encore quand même un bon nombre de dragons, les héros qui ont encore la pêche, la capacité encore de la championne, donc on va mettre en x2, c'est une attaque qui passe extrêmement bien. Et puis ça va clôturer cette dernière attaque va clôturer cette GDC. Donc après on est parti pour l'autre GDC. Hop. Hop. Donc replay 6, 7 et 9. Donc on a une attaque de Kiku qui va utiliser une flèche très pixel. Donc là, hop, la reine, elle enlève un bâtiment, boum, capacité, et on enlève 2 défenses anti-aériennes. C'est une dinguerie. Donc c'est très bien vu de la part de Kiku. Et en plus, ce qui est encore bien vu aussi, c'est qu'il va en profiter pour mettre juste un dragon, et ça va pouvoir enlever pas mal de bâtiments. Donc ça, doublement bien vu de la part de Kiku. Donc là, il va tomber la tour de sorcier. Et il va en profiter pour rappeler sa reine. Donc là, on peut voir qu'on a un premier déblayage fait avec la reine et avec aussi le, le dragon. Donc là, on a le temps puisque les attaques en dragon, ça va quand même relativement vite. On redéploie la reine à gauche pour faire le funnel à gauche. Donc la reine qui a été utilisée pour faire un double funnel. Je parle énormément du funnel dans mes attaques parce que c'est la clé. Si vous commencez une attaque et vous faites un funnel médiocre, eh ben, c'est quasiment un fail assuré. Donc là on est parti, on envoie toute la sauce en plein milieu du village. Capacité pour protéger notre meilleur dirigeable qui va aller au centre de l'HDV. Et là Kiku il préfère cloner des Yeti dans le CDC. Donc je sais pas ce qui est le plus fort entre les Yeti et les ballons. Je pense que c'est les ballons, mais là il n'y avait pas beaucoup de défense environnante autour de l'HDV. Donc je pense qu'il a préféré utiliser des Yeti, mis à part si c'est une question de préférence. Donc là l'attaque se passe bien. On a encore notre reine qui continue de faire du clean et d'avancer surtout. On a la capacité du héros pour geler des défenses, donc ça c'est bien. Donc on va mettre en x2 parce que c'est la fin de l'attaque. Notre dragon qui a servi de clean au tout début qui est encore là. Donc l'attaque passe moins large que les attaques précédentes, mais ceci dit, en fin d'attaque il nous reste encore 3 héros, donc on a un de moins avec le prince. Mais cette double flèche avec l'utilisation d'un dragon de clean qui ne pouvait plus être touché par aucune défense aérienne, je trouvais ça très intéressant à montrer dans cette vidéo. Donc merci Kiku pour cette très belle attaque. On est reparti avec une autre attaque de Katika. Donc là on est parti avec un AQH avec
la méduse colérique, donc c'est quand même un familier qu'on voit pas souvent. Et là, ce grand fifou de Katika, il attaque en plein sur l'HDV avec deux canons à ricochet, avec l'HDV qui fait très mal quand même, et deux Arctics en sol, donc un AQH suicidaire, mais qui va être rondement mené par Katika. Donc je profite pour la mettre en vidéo. On a mis notre meilleure caserne en bas, qui va servir de clean, qui va servir de funnel, l'AQH qui lui aussi sert de funnel. On dépense énormément de sorts, mais en même temps il y avait énormément de DPS, ce qui est normal. On réutilise encore un sort de rage et on peut le voir dans la composition qu'il nous en reste plus que 3, donc c'est quand même très chaud pour Katika et énorme respect pour faire un AQH à cet endroit du village. Donc là on a utilisé tous nos racines ainsi que les Valkyries qui vont au centre du village puisqu'on a un funnel de qualité allemande. Donc la reine qui est encore en vie et qui restera en vie jusqu'à la fin de l'attaque. On met notre championne à droite avec le renard spirituel. Donc là les troupes se splitent un peu, c'est normal puisqu'au centre du village il n'y a rien si ce n'est le monolithe. Donc là la reine qui est encore en vie, qui n'a pas sa capacité d'activer, et ça c'est super. Donc la championne qui va aller enlever cette défense en plein milieu du village, ça c'est cool. La capacité de la championne a été déployée, donc là elle va pouvoir enlever la tour d'archère fusionnée ainsi que la mono. Ça c'est très très important, puisqu'il nous reste plus beaucoup de troupes, si ce n'est la reine avec sa capacité, et puis notre AQH qui était bien mise à mal en tout début d'attaque va pouvoir finalement finir tranquillement cette attaque avec le miroir et la flèche glacée. Donc un combo quand même assez balèze. De toute façon, quand vous faites un AQH, la flèche glacée, c'est une obligation. Donc magnifique attaque de la part de Katika. Tu passes dans la vidéo et c'est amplement mérité. Et on est parti pour la dernière attaque sur le 9. Donc une attaque de la part de Raton, et on est reparti sur un AQH. Donc c'est vraiment les compos AQH, on voit pas ça très souvent, puisque avec le TH17, si jamais vous attaquez sur l'HDV, l'HDV il va faire extrêmement mal à l'AQH, puisque toutes les... Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais tous les tirs de l'HDV vont être dirigés sur l'arène, donc ça va faire énormément de dégâts. Alors que si vous attaquez avec plusieurs troupes, les tirs de l'HDV vont être plus dispersés. Alors que c'est pas le cas si vous attaquez vraiment plein front l'HDV avec un AQH. Donc c'est pour ça que l'angle d'attaque choisi par Raton il est intéressant, de mettre l'AQH à l'opposé de l'HDV, ce qui fait vraiment trop mal comme on a pu le voir sur l'attaque précédente. Donc là la capacité elle va bientôt être déclenchée. Hop, donc miroir et flèche glacée. Donc vous avez le choix quand vous faites un gros AQH comme ça, c'est miroir, flèche glacée ou fiole d'invisibilité et flèche glacée. Donc là une caserne nord pour, une fois n'est pas coutume, faire un énorme funnel. On a eu un énorme funnel à gauche aussi avec l'arène, et on envoie tout au centre du village. Donc c'est parti avec une composition racine Valkyrie. On a notre reine en bas qui fait encore un sacré taf. Capacité du Warden en plein milieu du village, donc ça c'est bien joué. Donc on a la championne aussi qui fait aussi du funnel pour que les troupes du commando restent bien au milieu du village. Là malheureusement, la reine qui est en vie a pas grand chose. Mais le CDC ne sort que maintenant. Ça c'est des villages vraiment intéressants en défense, parce que on a l'HGV qui est vraiment à l'opposé du monde, ainsi que le CDC, donc qui sont difficilement accessibles. Et là on a encore tout de même... il nous reste plus beaucoup de troupes, mais on a encore 3 héros quasiment full vie, donc ça va passer. On a encore notamment notre AQH, donc ça c'est beau. On va mettre en x2 parce que c'est la fin d'attaque. Et comme sur l'attaque précédente, l'AQH il va pouvoir carry la toute fin d'attaque pour enlever
les derniers bâtiments restants. Donc merci Raton pour cette attaque. Et donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Il y a deux autres attaques que j'ai mises sous format short parce elles méritaient une plus grande visibilité parce que c'était vraiment pour moi deux attaques de type dinguerie absolue. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!